Angola, Rwanda, Nigeria, Morocco, Tunisia and Ghana. A true born African. La fourniture continue de l'énergie électrique est un véritable casse-tête chinois en Afrique au sud du Sahara. La ville de Douala au Cameroun n'est pas épargnée par le phénomène de délestage ou coupure intempestive de lumière. Toute chose qui a de lourdes conséquences dans les activités du quotidien. Les chefs de familles et les jeunes demandent désormais avec insistance des solutions alternatives pour mener à bien leurs activités, comme on va l'entendre dans ce document. Nous ne sommes pas très satisfaits de la disponibilité de l'énergie parce qu'il y a toujours les coupures et surtout que ça ne prévient pas les coupures. À chaque moment, on a des coupures et on ne sait jamais. Parfois, il y a l'énergie qui vient en surtension, ça nous grille les appareils, ou la coupure aussi vient aussi au moment où on ne s'attend pas et les appareils sont foutus. Pour l'instant, la disponibilité de l'énergie au Cameroun, vraiment, ça laisse beaucoup à désirer parce que lorsque l'on regarde tout ce qui se passe actuellement avec l'énergie, vraiment, beaucoup se plaignent et particulièrement les ménages, les entreprises, même des personnes, je veux dire individuelles, se plaignent parce que l'énergie n'est pas stable et cela vraiment laisse à désirer. On nous coupe la lumière chaque fois, on coupe sans nous donner l'avertissement et ça nous gêne pour le travail qu'on est en train de travailler parce que quand ça fait comme ça là, on perd le client et Neo ne nous dit rien. 4-5 fois par jour, ça nous dérange beaucoup. En une journée, présentement, on peut la couper 2 à 3 fois. Ça va jusqu'à même à 4 fois successifs. Bon, par moment, on a l'habitude de gérer par le groupe, mais peu de personnes ont s'arrêté. Donc, ceux qui pouvaient en avoir le travail, le faire avec. Nous sommes vraiment déçus parce que nous travaillons avec l'énergie électrique. Sans énergie, nous ne pourrons pas gagner notre vie. Nous ne pourrons pas gagner notre vie. Chaque fois qu'il y a coupure, nous perdons la clientèle. Et si, comme il y a plusieurs lignes ici à Ange Raphaël, si tu as ton client qui travaille avec toi, l'électricité s'en va, le client prend son document et va ailleurs. Tu as perdu un client. Et si en ce jour-là, tu peux avoir 4 clients, à cause de l'électricité, tu perds les 4 clients. Et ça nous fait un manque à gagner. Parce que ça, c'est un marché, c'est le commerce que nous faisons. C'est les prestations de services. On ne peut pas travailler sans Enéo. Les coupures sont récurrentes. Elles sont parallèles. Les coupures sont vraiment récurrentes. En semaine, on peut avoir facilement 10 à 15 coupures. Et parfois, même il y a des jours, on a des coupures même 5 fois par jour. La lumière, c'est notre matériel premier. Oui. Et donc, du coup, on ne peut pas travailler sans lumière. Comme nous, on fait dans la reprographie. Du coup, si on n'a pas de lumière, on ne peut pas travailler. Les clients, de temps en temps, n'arrivent pas à respecter les délais de livraison. Du coup, quand on a pris un travail, on dit peut-être qu'on va livrer à 12 h. On prend le travail à 9 h et peut-être 9 h 30, on a coupé la lumière. Ça revient peut-être à 15 h, ici dessus. Trop de coupures. Donc, en temps et en contre-temps. Et on a même eu à perdre beaucoup de nos appareils ici. Là. Moi, pratiquement, la machine que vous voyez là, lors d'une coupure récente, ça m'a fallu 100 000 francs pour dépenser cette machine. Franchement, à cause des coupures à temps et en contre-temps. Lorsque vous avez des appareils qui sont foutus, c'est là une économie que vous perdez. Et peut-être dans votre congélateur, vous avez chargé. Et puis il y a la coupure. Le lendemain, tout est à jeter, aller au marché à nouveau. Ça fait aussi un coup sur le panier de la ménagère. Là, alors, c'est la magie, c'est mauvais. Oui, c'est très très mauvais parce que moi, quand je ne dis pas de moi parce que j'ai perdu beaucoup de clients. Tu as pris un client, avec la journée qui est due, avec la pandémie qui nous menace aussi, tu peux aller attraper un client. Lorsque tu t'assois avec lui,
il te dit, bon, fais-moi ci. Pendant que tu lances subitement une coupure, le gars va te dire, mais moi je suis pressé, moi je suis sur le temps, il veut partir, Mais ça te fait un manque à gagner. Et quand ton il prend son document, il s'en va. Tu essaies même de lui ramener en disant que non, mon frère, attends un peu, ça ne fait pas 65 minutes, même 10 minutes, même 20 minutes. Patiente un peu, le gars te dit jamais, mon frère, je suis pressé, moi je joue sur le temps. Plusieurs fois, ça nous arrive ici, que ce soit à moi, que ce soit à un de mes collègues, que ce soit à une de mes collègues ici à l'intérieur, partout, on vit ça ici tous les jours. Et ça nous fait un manque à gagner. Tu vois, tu peux attraper un client qui peut te faire la journée, que tu peux pointer sur lui peut-être 1000 francs, 5000. Mais lorsqu'il s'en va, ta journée est foutue. Oui, parce que si nous jouons comme ça, nous jonglons seulement. Un client peut venir t'assurer ta journée, un client tu peux ne pas attraper, mais lorsque tu attrapes un client, c'est ta journée qui est pointée. Et avec ça, tu n'avances pas. En ce qui me concerne, vraiment, tout est mort parce que moi, je suis technicien. Je travaille avec de l'énergie électrique et du coup, quand la qualité de l'énergie n'est pas bonne, vraiment, je subis. En ce qui me concerne, les activités sont arrêtées. Ça fait en sorte qu'on donne les photocopies plus chères, on donne les trucs plus chers et du coup, les clients se plaignent aussi. Les pannes reviennent à chaque fois et en ce prix, les clients se plaignent aussi du prix parce qu'après on branche le groupe et le prix énormément devient un peu plus cher. Donc si on pouvait améliorer à ce que nous puissions avancer dans notre entreprise, du coup ça nous ferait aussi plaisir. Et puis ça affecte nos appareils. Oui, puisque ça fonctionne avec l'électricité, ça affecte nos appareils. Parfois tu te retrouves avec une imprimante grillée, avec une unité centrale grillée, tu es obligé de sortir de l'argent. Il y a le client qui s'énerve, il arrache leur travail, il part à cause des NIO. Les autres disent même qu'on ne paie pas le courant, que pourquoi on nous coupe le courant alors qu'on paie le courant. Moi je pense que le Camerounais est même plus que prêt à adhérer à des énergies parallèles parce qu'avec le NIO qui nous apporte toujours des coupures. Lorsque le Camerounais est dessus quelque part, tout ce qui vient, il est d'abord très prêt à s'engager, même avant de découvrir les impacts ou d'autres. Mais le Camerounais aujourd'hui est prêt à adhérer à une solution palliative. Ce serait la bienvenue pour moi, ce serait la bienvenue parce que vraiment on aura pallié à ce type de problème d'énergie instable. Et si ces lampes surtout sont de bonne qualité et peuvent répondre aux exigences de mon activité, vraiment, ce serait une bonne chose. Ça serait un avantage et un plus pour nous, pour avancer dans ce domaine. C'est vrai que beaucoup de personnes la sous-estiment, mais sinon, c'est un truc qui nous remporte parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gèrent les familles. Du coup, on apprécie ça. On veut vraiment le meilleur pour nous, le meilleur aussi pour notre avenir qui vient demain. Et pour nos étudiants aussi, avec elles, on leur rend service aussi. Avec ça, on se rend service tous ensemble. Tout ce que nous voulons, c'est l'énergie, hein, quel que soit le fournisseur. Tout ce que nous voulons, c'est l'énergie, parce que c'est ça qui fait notre force, la force de nos appareils. On ne peut pas travailler sans énergie. Quel que soit le fournisseur, nous acceptons avoir l'électricité. Pour les lampes solaires, je ne sais pas où est-ce qu'elle peut aller. D'aucunes ici ont peut-être pris un plan B, les groupes électrogènes, par exemple. Mais les groupes électrogènes, avec nos machines-ci, ça ne supporte pas trop. Et vous savez, la densité avec le groupe électrogène, le groupe électrogène a une capacité certes, mais avec nos machines, ça les grille facilement. Parce que ça va en dents de scie. Tu vois, ça monte parfois, après ça descend, donc ça joue sur la machine. Déjà même, si tu prends un groupe, peut-être, je ne sais pas de combien d'ampérage pour peut-être utiliser pour une salle comme ça, avec les puissances des machines aussi. Parfois, ça grille les machines, parfois, le groupe ne supporte même pas. Donc, vous voyez, mais nous ne savons pas, je ne sais pas quel porte toquer pour, par exemple, les panneaux solaires, parce que je connaissais. Là, moi, je veux que mon business avance. Je veux sauf qu'aller là-bas, mais ça peut me coûter, mais pourvu que je sois à l'aise dans mon truc que je suis en train de faire, pour ne plus être peut-être coincé avec les coupures des néos et tout et tout. Le plan B, vraiment, c'est appréciable, mais je ne sais pas où est-ce que peut trouver ces panneaux solaires, ces lampes solaires là, qui peuvent nous aider. Si ça va nous aider, que ça ne peut pas déranger comme un néo, on peut accorder. Pour la motivation déjà, il y a le fait d'avoir l'énergie en permanence, la première chose. Et la deuxième chose, ça va aussi dans le coût. Étant donné que nous avons les panneaux solaires, ça serait une acquisition unique. Alors que l'énergie électrique, il faut tous les mois
acheter tous les mois, alors qu'il faut juste faire la maintenance. Nous avons un panneau qui nous appartient. Donc dans le coût aussi, c'est aussi beaucoup avantageux. En ce qui concerne les exigences, il y a d'abord la provenance des équipements, la qualité des équipements, le coût également, parce que le produit peut être bon, mais n'est pas livré à tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle je parle des exigences. Les panneaux solaires sont des bonnes choses. Maintenant, est-ce que nous serons en mesure de gérer ça? Parce qu'aujourd'hui, on propose des panneaux solaires, c'est vrai. Mais faire avec les panneaux solaires, ça peut être plus difficile pour tous les Camerounais. Nous sommes des petits Camerounais. Est-ce qu'on pourra faire avec les panneaux solaires? Parce qu'on va gérer ça comment? Ça sera géré comment? Ça sera payé comment les factures, les panneaux solaires? Ce sont des bonnes propositions parce que là, on ne va plus dépendre des gens. Mais comment on va payer les factures et les panneaux solaires? Parce qu'il faut avoir un panneau solaire qui va alimenter une machine au moins 240 volts. Et si vous avez au moins ces 5 machines, est-ce que ça va pouvoir supporter? Le coût, c'est quoi à la fin du mois? Tout ça. Si le prix des panneaux solaires nous arrange, pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas accepter? Ça, c'est le prix. C'est en fonction du prix. Si Eneo, malgré les inconvénients et tout, si Eneo est encore moins cher, bon, on pourra évaluer entre Eneo et les fournisseurs d'énergie par panneaux solaires. Si cette technologie est déjà chez nous ici présentement, surtout c'est Ange Raphaël, pour nous qui nous débrouillons, ça devait être la bienvenue. Je pense que plus d'une personne devrait peut-être chercher à voir cela pour ne plus souffrir des coupures, par exemple. Et si vous pouvez peut-être situer une base ici à Ange Raphaël, ça va toujours nous aider, ça va aider tout le monde. Surtout que si déjà 1, 2, 3 personnes parlent du bien du projet, je pense que ça va amener tout le monde à adhérer.